Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau concours de dessin. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai pas l'habit habituel des concours, mais en même temps là il commence à faire très chaud. Et j'en ai profité aussi pour changer le décor. Bon, c'est un fond noir assez simple. Je me suis un peu fait chier à installer l'éclairage et tout, donc ce sera pas à chaque vidéo. Mais dites-moi quand même ce que vous en pensez en commentaire, on sait jamais. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les résultats du concours que j'avais précédemment lancé dans une vidéo que vous pouvez voir en haut à droite si ça vous intéresse. Et à la fin de celle-ci, je lancerai bien sûr un nouveau concours et ce sera le tout dernier en partenariat avec Shuriken. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en partenariat avec une marque de vêtements française Shuriken depuis quelques mois. Et notre collaboration a non seulement permis de faire un code promo Ryuda10 qui vous permet d'avoir une réduction sur l'ensemble de leur catalogue, mais ils ont en plus gentiment proposé d'offrir 3 casquettes aux gagnants des différents concours. Donc là, on est au deuxième concours et à la fin de la vidéo, je lancerai le tout dernier concours en partenariat avec Shuriken. Mais bon, ça c'est pour plus tard. En attendant, j'ai eu tellement de dessins pour ce deuxième concours qu'on peut carrément faire un top 10 de vos meilleurs dessins, et donc je vous propose de commencer directement avec le numéro 10. Je vais procéder de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais bien sûr montrer votre dessin, et ensuite lire pour ceux qui ont écrit une petite description de celui-ci. Enfin, je ferai ma propre analyse et je vous ferai mes retours. Assez blablaté, passons au numéro 10. En dernière position, nous avons le Pikachu bestial de Kirenjin. Comme promis, je vais vous lire la description qu'il a fait de son dessin. Voilà mon titan bestial de Sacha dans Pokémon. Je me suis dit que personne ne pouvait avoir la même idée que moi. Je l'ai pas fait sérieusement, c'est juste un dessin pour le fun. Ça tu l'as dit, je pense que personne n'a eu la même idée que toi, mais quelque part, ça fait sens que l'équivalent des animaux dans l'univers Pokémon et l'équivalent des animaux dans l'univers de l'attaque des titans. Enfin bon, c'est pas l'équivalent des animaux, mais c'est l'équivalent animal des titans. Le fait de les fusionner, ça fait sens et ça peut donner qu'un truc fun, comme tu l'as dit, donc franchement, le dessin est marrant. On reconnaît peut-être pas assez le titan bestial, mais bon, comme tu l'as dit, c'est un truc qui a été fait pour se marrer, donc on va pas chipoter. Mais franchement, il était bien drôle, donc bravo à toi. Mais tu n'es pas le seul à avoir eu l'idée d'utiliser le titan bestial. Le Bestial Ken de Shinra Kusakabe. Bon alors les pseudos, j'utilise ceux qui sont sur Discord, je crois que tu m'avais demandé à ce qu'on t'appelle le Cupidon blanc pour le concours, mais du coup vu que c'était marqué, ça me confond un peu, et donc désolé si c'est pas le pseudo que tu voulais que j'utilise, mais c'est le pseudo que tu utilises sur Discord, donc pour le moment, pour toi comme pour les autres, je vais utiliser que le pseudo que vous utilisez sur Discord. En tout cas, que tu sois Shinra ou Cupidon, tu nous dis les mots suivants. Donc, Kaneki Ken de Tokyo Ghoul combiné au titan bestial. Merci à Arashi Shimare qui m'a donné l'idée du titan, étant donné que j'y connais toujours rien depuis le dessin de Grey. Grossière erreur, faut s'y mettre à SNK, c'est pas bien. J'ai décidé de garder le cache-œil, l'œil, la coiffure et les queues de Kaneki pour montrer que c'est bien lui. Et aussi j'ai rajouté des sortes d'éclairs aux queues pour montrer la puissance de Kaneki. Cette force, j'ai aussi essayé de la transmettre avec les speedlines, et puis voilà quoi. Pour l'idée de Kaneki en titan, je remercie ma sœurette qui m'a donné l'idée de Kaneki. Bon choix à toi sœurette, je vais lui faire regarder la vidéo de force s'il le faut. Oui, ça c'est une très bonne initiative, utiliser 2 appareils différents, au moins ça fait plus de vues. Mais voilà, le dessin est bien fait, même si tu as souligné que tu avais dépassé un moment, mais ça se voit pas trop, et globalement le dessin est bien fait, tu as utilisé des speedlines, enfin, c'est très bien, mais l'idée est trop bizarre, je trouve, de mélanger le titan bestial et Kaneki. On dirait qu'il n'y a rien en commun, c'est bizarre de voir un titan avec un masque, quoi qu'on a déjà vu le titan marteau. Mais quelque part, ça fait sens, parce que dans SNK et dans Tokyo Ghoul, il y a de l'horreur, sauf qu'il est utilisé de manière différente. D'un côté, t'as Kaneki, qui lui, son côté horreur, c'est quelque chose d'assez concret, le fait de ghouls qui dévorent des humains, bon, quelque part, les titans aussi dévorent des humains, donc il y a déjà des points communs. Mais l'horreur dans Tokyo Ghoul est beaucoup plus classique, dans le sens où on a peur d'un masque noir qui sourit, etc. Alors que l'horreur, dans SNK, c'est plus des choses étranges. Les titans ont pas des griffes acérées, des ailes démoniaques ou quoi, c'est juste qu'ils sont bizarrement proportionnés, trop grosse tête, des trucs du genre. Et le fait d'avoir fait ce mélange, je trouve que c'est exactement l'horreur des SNK, de mélanger des trucs où tu dis tiens, c'est bizarre cette combinaison. Et du coup, je trouve quelque part ton dessin flippant, mais ben c'est parfait, ça fait partie du thème, donc bravo à toi. En numéro 8, nous avons le cuirassé de Guts, là encore dessiné par Kirenjin. Je me suis dit que Guts et Reiner se ressemblent beaucoup physiquement, donc j'ai dessiné Guts, puis j'ai essayé de le transformer en titan cuirassé. Les 2 trucs sur ses épaules ont été dessinés pour que le titan ait un aspect de chevalier. J'ai décidé de garder les yeux de Guts pour montrer qu'il n'a pas peur de ses ennemis. Et oui, le titan de Guts peut un peu parler, mais difficilement. Il produit un son terriblement fort qui peut faire très mal aux adversaires.
Et en effet, je suis d'accord avec toi que Guts et Reiner se ressemblent énormément, et je suis content parce que c'est deux personnages que j'adore, deux univers. Berserk, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais maintenant que ça va pas tarder à reprendre, il y a moyen que j'en fasse mention, donc soyez à l'affût, mais bon, c'est autre chose. En tout cas, là encore, l'idée d'avoir un titan cuirassé qui a une sorte d'armure et de le mélanger avec un chevalier qui lui aussi a une armure. Bon, son armure à lui est particulière, c'est l'armure du berserker, qu'il a au bout d'un moment. D'ailleurs, ça aurait été bien peut-être d'avoir ajouté ce petit aspect de son armure dans ce titan, mais c'est pas grave. Comme je t'ai dit, l'idée est très très bonne, et du coup, voilà, je suis content. En même temps, tu me prends par les sentiments en utilisant Reiner et Guts. Oh, tricheur. En numéro 7, le Sasuke de Well Alaoui. Alors tu n'as pas donné d'explication particulière quant aux raisons qui t'ont poussé à faire tel mélange. On reconnaît plus ou moins le titan colossal, même si son visage, on dirait qu'il y a une sorte d'armure grise qui fait peut-être un peu plus penser au titan marteau. Donc c'est un peu confus, mais tu peux créer ton propre titan, et donc il n'y a pas de problème. C'est peut-être un peu dommage de ne pas avoir fait les Rinnegan, le Rinnegan et le Sharingan de Sasuke, ça aurait peut-être mieux aidé à le reconnaître. Parce que là, j'avoue, comme j'ai dit, on dirait plus un nouveau titan qu'un mélange de titan avec un personnage qu'on connaît. Mais tu es quand même aussi haut dans le classement parce que je trouve que techniquement parlant, au niveau de ton dessin, c'est super beau. Il y a plein de couleurs, les proportions sont relativement bien gérées, enfin, le dessin est beau, donc normal que tu le trouves ici. Mais encore une fois, je trouve ça un peu dommage que l'idée ne soit pas plus pertinente que ça. Mais t'en fais pas, tu t'es un peu mieux rattrapé avec le prochain dessin. En numéro 6, il nous a fait Zoro sous forme titan cuirassé. Alors là, on est sûr que c'est lui. Et pour le coup, comme je disais, contrairement au précédent dessin que tu as fait, l'idée est un peu plus pertinente parce que dans One Piece, attention spoiler, non, j'en ai pas trop, mais bref. D'ailleurs, One Piece, je suis pas encore à jour, mais justement, je vais reprendre, j'ai déjà commencé à reprendre sur Twitch avec vous le visionnage de la série. Donc tous les liens sont en description, abonnez-vous à Twitch si ça vous intéresse qu'on se mate One Piece ou n'importe quelle autre série ensemble, moi je kiffe. Donc voilà, petit aparté. Mais bon, du coup, si je dis pas de bêtises, Zoro maîtrise au bout d'un moment le haki de l'armement, ce qui lui donne une sorte d'aspect noir, d'un peu d'armure. Donc le fait de lui mettre le titan cuirassé, ça fait sens. Et comme je t'ai dit, tu fais de très beaux dessins, mais vu que je trouvais l'idée un peu plus pertinente pour ce Zoro, je l'ai mis juste au-dessus de ton Sasuke. Surtout que, comme je t'ai dit, c'est dommage que t'aies pas donné les dojutsu de Sasuke au précédent titan, mais que là, bon, Zoro il a pas d'œil particulier, mais il en a un en moins tout de même. Donc là, tu l'as un peu matérialisé avec un œil blanc et un œil noir, donc ça aide vraiment à le reconnaître, sans compter le katana qu'il a dans la bouche. Mais du coup, voilà, je trouve que sur ce dessin, t'as été plus rigoureux, et donc félicitations. En numéro 5, Boruto, en titan assaillant, dessiné par DRVK15, DVRK15. Putain, les gars, fait des efforts sur les pseudos. Je pense que c'est Dark15, mais avec un V à la place du A, mais du coup, c'est galère à lire. En tout cas, avec ce dessin, on rentre dans la moitié du podium. À partir de là, c'est que du lourd, et j'ai vraiment eu du mal à départager. Donc vraiment, ce dessin, parmi les 4 autres qu'on verra, font partie de mes préférés. Là encore, le mélange est étrange, quoique du moment que tu vois un titan, c'est tout le temps étrange, donc à chaque fois j'ai cette sensation, mais le fait de lui avoir mis les cheveux blancs, c'est bizarre, blonds, c'est bizarre de voir le titan assaillant avec les cheveux blonds, mais ça fait du bien. Et de le voir avec un Kama, tu dis, ok, déjà que titan assaillant, c'est puissant. Enfin, je trouve que ton dessin dégage un truc, déjà, les proportions sont bonnes, je trouve que le dessin est très bien géré. Techniquement parlant, comme j'ai dit, que ce soit lui comme les 4 premiers qui vont suivre, c'est parfait. Mais voilà, globalement, c'est super réussi, on reconnaît bien le titan assaillant, on reconnaît bien Boruto, quoique je crois que tu as fait 3 moustaches au lieu de 2, mais c'est pas grave, c'est pas Naruto qui a un Kama, à moins que t'aies fait un mélange trop chelou, t'es parti trop loin. Mais non, en tout cas, voilà, très très réussi, et on peut passer au numéro 4. En numéro 4, nous avons le Kurama Titan de Christy GP. Là encore, hyper réussi, surtout l'idée de mélanger les monstres de Naruto, donc les démons à queue, et les monstres dans SNK, donc les titans. C'est logique et hyper stylé. La raison pour laquelle t'es pas dans le podium, c'est parce que ça manquait peut-être de couleurs. Alors j'ai aucun mal avec les dessins en noir et blanc, ça peut être très stylé, mais je pense qu'avoir Kurama plus un titan, enfin je trouve qu'en termes de potentiel couleur, il y avait quelque chose et que ça manquait peut-être juste de ça, mais sinon à part ça le dessin est vraiment très réussi, encore une fois l'idée est très bonne, donc c'est pas pour rien que tu te retrouves aussi haut dans le podium, t'inquiète pas. mais, à partir de maintenant, on rentre dans le top 3.
Et Kirenjin fait son grand retour avec son Luffy Titan. Bon ça pour le coup c'est vraiment du spoiler One Piece, donc je vais pas vous rentrer dans les détails, mais globalement c'est une nouvelle forme qu'a Luffy, et l'avoir mélangé à un titan, je trouve ça terrifiant. Comme je l'ai dit, ce qui terrifie dans la SNK, c'est ce côté un peu étrange, mal placé, et le fait d'avoir cette expression de Luffy qui est grand joyeux, avec des grands yeux ouverts et tout. Là, mettre cette joie sur un titan avec beaucoup d'ombre et tout, enfin je trouve que c'est terrifiant. Son grand sourire, la vapeur qui sort par les dents, les ombres dessinées par ses grands yeux ronds illuminés, je le trouve trop bien, et surtout je kiffe, bon encore une fois c'est moi qui fais le concours donc désolé, je fais selon ce qui me plaît, mais j'adore les dessins où les traits sont très archaïques, où ça te donne quelque chose de très instable, et du coup je trouve que ça transmet vraiment la peur qu'on est censé ressentir face à un truc comme ça. En fait ça fait un peu penser au Titan souriant, mais là en puissant. Donc j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce dessin, Kirenjin GG, je crois que c'est ton 3e dessin du podium, donc vous pouvez en faire autant que vous voulez, vous en faites pas. Vous arriverez peut-être, comme Kirenjin, à arriver jusque dans le podium. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin, il nous reste 2 dessins à voir. A commencer par le Jubidara en Titan Marteau. Andrew DBS nous explique « Voilà mon dessin pour le concours. Pour le faire, je me suis demandé ce que donnerait un mélange de Madara Rikudo avec le marteau d'armes. Je lui ai recouvert les yeux et la bouche avec des languettes du marteau d'armes, tout en gardant un peu la personnalité de Madara, ce qui, je dois le dire, lui donne une forme effrayante. Et ce que je trouve particulièrement réussi dans ce dessin, au-delà de la qualité artistique, là encore, vous êtes dans le podium, vous savez très bien dessiner, bravo les gars, c'est que ce mélange donne quelque chose de si classe que t'as l'impression qu'en fait c'est le design original de Madara. Tu vois, le fait que déjà il est en mode Rikudo avec la peau blanche et tout, c'est comme le marteau d'armes, tu lui rajoutes juste des languettes sous lesquelles il a la peau rouge, tu te dis en fait c'est son design original, et le fait de lui avoir ajouté l'emblème sur sa tenue, là encore, tu te dis, mais en vrai, la fusion, elle est trop bien, ça te donne un truc trop stylé. Et il fait, comme tu l'as dit, il fait même plus flipper comme ça que sous sa forme Rikudo classique. Donc franchement, je kiffe énormément, bravo à toi. Mais il nous reste le numéro 1 qui sera le gagnant de ce concours. Avant de voir le gagnant, je vous rappelle que je vais lancer à la fin de cette vidéo un nouveau concours dans lequel il y aura un nouveau gagnant qui remportera un nouveau cadeau de Shuriken, donc restez jusqu'au bout. Et en numéro 1, je laisse Arashi Shimare, l'auteur de ce dessin, le présenter. Je vous présente le titan de Natsu Dragnir, le perso principal du manga Fairy Tail. Pourquoi Natsu? Car je kiffe le perso, son design, son tempérament, voilà, je le kiffe. Pour son titan, je me suis demandé quel titan je voudrais. Je me suis dit que Bestial Mâchoire serait cool, donc je les lui ai donné. Je me suis inspiré du fait que le père de Natsu soit un dragon, mais aussi de mes goûts personnels. J'adore les dragons, et un titan dragon, c'est classe et original. Et comparé aux autres, je me suis pas arrêté là. Je veux vraiment gagner des points sur l'originalité. Donc voici les explications précises sur ce titan. C'est donc un titan Bestial Mâchoire. Il a une mâchoire de titan mâchoire, il mesure 16,5 m, il a des écailles de dragon très résistantes, une grande force physique, des ailes rétractables sortant de son dos, et il a surtout une faculté que j'ai inventée. En cas de difficulté, les écailles sur son corps produisent de la chaleur jusqu'à devenir brûlant, genre extrêmement chaud. Ce qui lui permet d'avoir une protection en plus. Et surtout, de l'aide en combat, parce que ça brûle. On peut appeler cette technique le Overheat Mode. Un grand merci à Christy GP qui a fait le dessin avec mes instructions. Il a vraiment du talent et sans lui, j'aurais pas pu le faire. Et en effet, tu as eu raison de miser sur l'originalité parce que t'es numéro 1. Donc GG. Ce qui fait vraiment la force de ce dessin, c'est la fusion entre ta créativité et le talent de Christy qui a donné vraiment un dessin, je trouve, exceptionnel. Comme tu as dit, un titan dragon, c'est trop cool. Tout ce que tu as décrit, je vais pas rentrer dans le détail, mais toutes les idées, j'adore. Et en termes d'exécution, là encore, c'est parfait. Comme je l'ai dit, c'est pas obligé d'être en couleur, même si pour certains dessins, je recommande. Mais j'aime aussi beaucoup le noir et blanc, et là, je trouve que il n'y avait pas besoin de couleur, que justement ça donnait quelque chose, un côté très sombre au personnage, avec le fond noir et tout, enfin... Je trouve que l'exécution est parfaite et que vous méritez amplement votre première place, donc pour la casquette de Shuriken, je sais pas comment vous allez vous départager, mais en tout cas vous me contactez en privé qu'on s'organise. Donc félicitations à vous d'avoir remporté ce concours, mais ce n'est pas le tout dernier concours. Je m'apprête à vous donner les instructions du prochain. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'être abonné à la chaîne et au compte Instagram de Shuriken. Ensuite, vous n'aurez qu'à faire votre dessin selon les instructions et le partager dans l'onglet dessin du Discord de la chaîne. N'oubliez pas de préciser hashtag concours parce qu'il y a plusieurs dessins qui sont postés sur cet onglet et c'est pas forcément pour le concours. Vous pouvez aussi, comme vous l'avez vu, faire un petit descriptif de votre dessin. Tous les liens, que ce soit le compte Insta de Shuriken ou le mien, le Discord et autres, sont bien sûr en description.
Assez perdu de temps, voici les instructions du prochain concours. Vous devez faire n'importe quel personnage de n'importe quel animé que vous voulez qui a mangé un fruit du Zoan. Alors je sais que pas tout le monde n'est familier avec l'univers de One Piece, mais je vous fais une brève explication. Dans One Piece, il existe plein de fruits du démon qui, lorsqu'on les mange, octroient différents pouvoirs, et ces fruits du démon sont classés selon différentes catégories. L'une d'elles est le Zoan. Ce fruit permet de transformer n'importe qui en un animal, et il existe 3 phases de transformation. La première, c'est vous gardez votre apparence normale. Si un humain mange ce fruit, il a toujours la possibilité de rester un humain. La deuxième, c'est la transformation totale, il peut se transformer totalement en l'animal. Et la troisième qui m'intéresse, c'est la forme hybride, qui est à moitié humaine, à moitié animale. Donc là encore, vous pouvez faire ce que vous voulez, soyez créatifs, les idées, je veux que ça bombarde, que ce soit au niveau des personnages, au niveau des animaux que vous avez choisis, de leur forme que vous leur avez donnée, qu'ils existent ou pas, enfin bref, surprenez-moi. Et bien sûr, appliquez-vous au niveau du dessin. Donc voilà, je pense que les consignes sont assez claires. N'importe quel personnage d'animé qui a mangé un fruit du Zoan, les résultats devraient sortir dans à peu près 1 mois, mais vous en faites pas. En attendant, je sors des vidéos chaque semaine, le vendredi à 18 h. D'ailleurs, je vous invite à être nombreux vendredi prochain à 18 h pour voir la théorie que j'ai faite sur les origines de Jubi. Ça m'a pris énormément de temps à peaufiner cette théorie. Et franchement, je la trouve stylée, sinon je la partagerai pas, donc donnez-moi vos avis. En attendant que la vidéo sorte, si ce concours vous a plu, n'hésitez pas à liker et à le partager, au moins il y a plein de participants qui pourront participer au prochain concours. Et surtout, à me donner vos retours en commentaire. En attendant, vous connaissez la chanson, observez, déduisez, partagez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!